Bonjour les filles, vous avez peur, c'est le jour J ou la veille, ça y est, l'angoisse arrive. Donc, on reste sereine, on se repose, on se détend, tout va bien se passer. On a quelques petits conseils à vous donner. La veille de votre mariage, on ne fait pas de fête. On ne fait pas de soirée pyjama avec Jennifer, Alison, etc. On ne fait pas d'enterrement de vie de jeune fille non plus. On est d'accord, on évite tout ce qui est fatigant. Sachez que demain, c'est votre mariage. Il faut que vous soyez pimpante, fraîche, belle et surtout pas fatiguée. Donc, surtout, on essaie de s'endormir de bonne heure. Ça y est les filles, oh, on a dormi, trop bien, c'est le jour J. Vous allez vous marier. Alors on a hâte nous de vous voir dans votre robe de mariée. Donc il va falloir commencer à se préparer. Le coiffeur, la maquilleuse et surtout, ne faites pas l'impasse sur le petit déjeuner parce que vous allez dépenser énormément d'énergie. Et il va falloir quand même que vous ayez quelque chose dans l'estomac parce qu'autrement vous risquez d'avoir des évanouissements et c'est pas très drôle une mariée qui a besoin d'un pompier qui la réanime. Moi j'ai un petit conseil à vous donner. Quand vous vous réveillez, vous ne mettez surtout pas de soutien-gorge. oh, Parce que le soutien-gorge peut vous faire une trace qui va mettre du temps à partir et qui peut se voir à travers votre robe. quel bon conseil alors, Il y a du vécu. Donc vous ne mettez surtout pas de soutien-gorge et également vous allez mettre un chemisier. Pourquoi un chemisier? Parce qu'une fois que vous serez coiffé, vous n'aurez pas à enlever un t-shirt, vous n'abîmerez pas votre coiffure. Ou encore mieux, un petit kimono. Voilà. Et moi le dernier conseil, mettez quelque chose de très clair sur le haut. Parce qu'en fait, la maquilleuse, au moins, vous aurez la vraie lumière de la robe de mariée et on pourra vraiment vous maquiller parfaitement bien. Bravo, je m'attendais pas à ça. Et bien voilà, j'ai aussi des petits conseils. Secret alors. Hein. Alors moi les filles, mon mariage c'est à 15h, il est 9h du matin, je suis prête, est-ce que je m'habille? Mais surtout pas. Mais on ne s'habille pas à 9h du matin si on se marie à 14h, surtout pas. Qu'est-ce que vous allez faire en robe de mariée pendant plusieurs heures? Vous aurez tout le temps de la porter cette robe jusqu'à l'aube. Un conseil, préparez-vous 1h30, 2 heures avant, grand maximum. Voilà, grand maximum. Il faut que tout soit prêt. Avant de mettre sa robe de mariée, tout doit être prêt. Il n'est pas question de se dire, tiens, je vais préparer mon sac à maquillage ou ma petite valise pour passer ma nuit de noces. Une fois que tout est prêt, à ce moment-là, vous enfilez votre robe de mariée, suivant les conseils que nous allons vous donner dans quelques instants. Très attention les filles, petite astuce. La robe est sous une housse, donc vous mettez bien le doigt derrière le petit curseur et vous dézippez très délicatement parce que vous risquez d'accrocher du tulle ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous allez pouvoir vous habiller. Moi j'ai une question, qui m'habille ce jour-là? C'est quoi les choix? Qui m'habille ce jour-là? Tout simplement, il va falloir s'entourer des personnes qui ont peut-être assisté aux essayages de votre robe de mariée parce que ces personnes-là, elles ont pu suivre avec la conseillère les techniques d'habillage. Donc, quelles sont les techniques d'habillage? Cela dépend des robes que vous allez porter. Si vous portez une robe qui est très près du corps et pour laquelle la fermeture est ou dans le dos ou sur le côté, ça ne pose aucun problème. Vous allez enfiler cette robe par le bas. Si vous avez un jupon, vous pouvez toujours mettre ce jupon en enfilant le jupon sous la robe. Quant à la robe de princesse, à ce moment-là, il vaut mieux enfiler sa robe de princesse, soulever sa robe, glisser le jupon dessous et on met les chaussures qu'à la fin. Surtout, une chose, on ne ferme sa robe de mariée que lorsqu'on est complètement habillé. Vous fermez délicatement cette robe et là, vous êtes en mode princesse. À quel moment je dois mettre mon voile? Je voudrais préciser que la technique du voile, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai assisté personnellement à des mariages où le voile a tendance à se décrocher parce qu'il a mal été installé. Il faut vraiment demander
au coiffeur de vous expliquer comment maintenir ce voile et assurer vraiment un bon maintien, parce que le voile qui se décroche au moment où vous rentrez dans l'église, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Vous avez raison Véronique, la grande tendance actuellement c'est d'avoir les cheveux lâchés. Donc il faudra demander à votre coiffeur de vous faire 2 petites tresses comme ceci, toutes fines, dans lesquelles vous allez fixer votre peigne. Il faut qu'il vous fasse un point d'ancrage pour pouvoir mettre le peigne sur cet ancrage, tout simplement. Par contre, moi je voudrais apporter une petite précision quant à la petite retouche maquillage juste avant de partir. Céline, est-ce qu'on on se met du rouge à lèvres comme ça, de but en blanc, sans prendre de précautions? Jamais de la vie. Une robe de mariée, évidemment, on peut l'attacher, jamais de la vie. Ça, c'est interdit. Ou alors, si vous le faites, il faut que votre maquilleuse vous mette un petit voile ou un petit drap, une serviette de toilette. Tout simplement le petit kimono. Ou le petit kimono pour protéger, parce que la poudre peut tacher votre robe et ça, c'est très contrariant. Il faut vraiment faire très attention à tout ça. Donc, on évite toutes les petites retouches de dernière minute avant de partir. Les filles, vous êtes habillées, vous êtes maquillées, vous êtes coiffées. On va donc partir. Est-ce que je dois prendre quelque chose avec moi? Il y a le petit kit de survie qui est très important. Mais raconte-nous ça, MacGyver. Vous avez besoin de petits accessoires pour passer une super belle journée et puis répondre à tous les impondérables qui peuvent arriver. Par exemple. Donc, on a besoin de petits, déjà, de se retoucher un petit peu au niveau du maquillage. Donc, un petit gloss. Nous avons besoin de petits kits de couture. Il suffit qu'une bretelle se déchire ou qu'il y ait un souci, quoi que ce soit. Des épingles à nourrice, un fil, une aiguille et hop, vous êtes tranquille. Ça peut arriver, hein, attention, hein, tout peut arriver, donc Exactement. on anticipe toujours pareil. Vous avez mal aux pieds? Des pansements. Des pansements. Vous avez mal à la tête? Des aspirines. Donc, sincèrement, essayez de penser à tout ce qui pourrait vous arriver et qui peut être des inconvénients. Donc, palliez à tout ça. Moi, je vous conseille aussi, si vous êtes en extérieur et si vous êtes dans le sud, nous avons beaucoup de moustiques, un petit spray qui va vous, justement, empêcher d'avoir des piqûres de Genre, moustiques. tu dis... un petit spray anti-moustique. Un petit peu plus discret, ça peut être bien. Ok, Voilà. ça, Céline. Très bien. Moi, je crois qu'on a oublié les filles, l'essentiel. Le remontraine. Ah, pas du tout. On y viendra plus tard. Les mouchoirs. Ah, mais ça, mais... Vous allez pleurer. N'oubliez pas de prendre vos mouchoirs. que vous allez certainement distribuer à tout le monde aussi. Hein, mais voilà, prenez vos mouchoirs et on tamponne. On ne se frotte pas. On tamponne pour éviter de faire des carnages sur le maquillage. Alors, après ces Ensuite, moustiques, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Ah, il faut un petit brumisateur pour se rafraîchir. Ouais. La journée est très longue. Donc, un tout petit brumisateur et ça y est, vous êtes fraîche. Des lingettes, on a les mains moites, voilà, une petite lingette rafraîchissante. En fait, il faut se préparer à l'avance pour pouvoir pallier à toutes les situations, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai une petite chose à dire. Une mariée, c'est perfectionniste. On le sait, on le vit depuis 20 ans. Une mariée, ça va être parfait, des pieds à la tête, en passant partout. Je suis d'accord avec vous. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Ça veut dire que si, par exemple, dans la soirée, vous avez un tulle qui se découd un petit peu, une perle qui tombe, ce n'est pas grave. Profitez de votre soirée et arrêtez de vous stresser pour des choses qui sont, alors évidemment, pour vous, elles vous paraissent immenses, mais vos invités ne voient pas ça. Donc, ce qui est très important pour vous, mes princesses, c'est de lâcher prise. Ne vous inquiétez pas. Un petit trou, une petite fleur qui tombe, ce n'est pas grave. N'allez pas vous contrarier pour des petites choses vraiment pas très importantes. On vous souhaite un super beau mariage et vous êtes trop belles. Comme vous avez aimé notre vidéo, vous pouvez la partager sur tous les réseaux sociaux. Vous abonner à notre chaîne YouTube. Et likez. Très important. On compte sur vous. Ciao!